Avec nous pour parler de cette page d'histoire, donc deux invités, Sharon Elbaz et Henri Écochard. Messieurs, bonjour. Je vais commencer par vous, monsieur Elbaz. Vous êtes le directeur adjoint de la Fondation Charles de Gaulle. La Fondation a donc organisé cette tournée d'hommage aux combattants de la France libre en Afrique. On avait fêté Londres en juin, mais pas Brazzaville. Il ne faut pas oublier quand même que de Gaulle s'est installé en Afrique à l'automne 40. Alors, tout à fait. Nous avons conçu dès le départ un cycle de commémoration pour ce 70e anniversaire qui démarrait à Londres, effectivement, le 18 juin, commémoration de l'appel du 18 juin, de la naissance de la France libre. 70 ans. 70 ans, et à Londres et à Paris, et qui, dès le départ, s'inscrivait aussi en Afrique, puisque ne l'oublions pas, nous voulions célébrer au plus haut niveau, rendre hommage au territoire et aux hommes qui avaient rejoint le général de Gaulle en octobre 1940. C'est un ralliement très important puisque c'est celui qui donne sa légitimité à la France libre, puisque ça lui donne un territoire, une souveraineté nationale. Donc nous avons voulu que cet hommage soit à la hauteur de celui qui a été fait à Londres et à Paris donc, le 18 juin, en amenant une délégation de près de 200 personnes, un hommage solennel avec un détachement du régiment de marche du Tchad, des anciens combattants de nombreuses fondations. Et il faut le dire, on a reçu un accueil tout à fait extraordinaire, que ce soit au Tchad, au Cameroun ou au Congo. Et puis on a terminé justement ce voyage avec Brazzaville, capitale de la France libre. Alors vous, monsieur Écochard, vous étiez là-bas à Brazzaville, on l'a vu dans le sujet, vous avez 89 ans. À l'époque, vous avez entendu l'appel du 18 juin. Pourquoi vous avez décidé de partir? Racontez-nous. D'abord, si vous aviez permettez, 17 ans à l'époque, voilà, je j'avais précise. 17 ans, j'étais lycéen, et si vous voulez, je parlerai beaucoup plus au nom de tous mes camarades de 18, 20 ans qui ont rejoint le général de Gaulle spontanément et par réflexe. C'était parce que, et presque tous, la majorité de Bretons, moi je suis parti par La Rochelle, beaucoup d'autres de mes camarades sont partis par Saint-Jean-de-Luz, mais la majorité de mes camarades qui sont devenus des frères pendant 5 ans sont partis parce qu'ils ont écouté Pétain le 17. Le 17, quand Pétain, 17 juin, quand Pétain, à 12h30, a dit « Je viens d'arrêter les combats », la France a été tellement étonnée qu'elle est restée muette, et en particulier les jeunes. Et ensuite, dans sa phrase suivante, quand il a dit « Je viens de demander au chancelier Hitler de traiter dans la paix, dans l'honneur entre soldats », là, il dépassait les bornes. Nous avons été tellement étonnés et que nous ne savions pas quoi faire. Et puis, le 22, Churchill, à la radio, en français, a dit « Je continue la guerre et Hitler sera pendu ». Alors, à ce moment-là, nous sommes tous partis. Alors, je suis arrivé en Angleterre. Je suis arrivé en Angleterre. En Angleterre d'abord. En Angleterre d'abord. Et puis, j'ai pas fait partie. La moitié de mes camarades sont restés en Angleterre. L'autre moitié est partie pour faire l'opération de Dakar, qui a échoué, mais qui heureusement a accueilli, après l'échec, le Cameroun, les 3 pays d'Afrique équatoriale qui l'ont accueilli et qui ont sauvé De Gaulle et qui ont sauvé la France libre. Et c'est à ce moment-là que De Gaulle a décidé que Brazzaville était la capitale. Et alors, donc là, c'était tout un périple là-bas. Hein, alors j'ai suivi quelques mois après par bateau, en arrivant, comme renfort. Mais je suis resté que 3 mois à Brazzaville. Alors c'est bien que j'ai été très très heureux de retrouver Brazzaville, 70 que vous n'aviez pas vu depuis 69 ans. Mais par contre, j'ai été très heureux de connaître et le Tchad et le Cameroun, parce que la moitié de mes camarades sont partis dans la colonne Leclerc et ont été au Cameroun et au Tchad, pas moi. Et est-ce que, alors, sur place, à l'époque, vous avez rencontré le général de Gaulle? Oui, on le voyait quelques fois, mais vous savez, il nous disait bonjour, nous le connaissions, mais c'était tout. Hein. Par contre, en Angleterre, il est venu passer Noël dans notre caserne, Noël 40. Et comment vous avez réagi quand vous aviez appris sa mort? Ah, ben, c'était très triste, bien entendu. J'étais à Lyon à ce moment-là, et j'ai pu aller à son enterrement en partant à minuit
je suis arrivé, j'étais un simple spectateur de cet enterrement très, très émouvant. Alors, Monsieur Elbaz, je reviens vers vous. C'est quoi la suite des programmes pour la Fondation ? La commémoration, pour la Fondation, c'est beaucoup plus large. Nous, notre objectif, c'est de transmettre la mémoire du général de Gaulle, de faire connaître à tous son action et lutter contre l'oubli. Il faut rappeler aux nouvelles générations sans cesse ce qui a été fait par le général de Gaulle et ceux qui l'ont rejoint. Mais en ce qui concerne notre commémoration, on a souhaité inscrire cet hommage dans le présent franco-africain. C'est pour ça que nous avons décidé, avec les ambassades concernées, de distribuer des bourses d'excellence Charles de Gaulle à des collégiens congolais, tchadiens et camerounais qui souhaiteraient suivre leur scolarité dans les lycées français. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci, messieurs. Merci.